Santé, hein. À la vôtre, hein. Que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Oh, ça sent bon, mais qu'est-ce que c'est que ce plat magnifique? Bon, bah écoutez, désolé, hein, maintenant on va casser la croûte. Hein. Chez nous, c'est manger égyptien. Ah, Tout en canon. tout en canon. Amis de Bourgogne et d'ailleurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Matour, dans la jolie Saône-et-Loire. Et je vous emmène à la rencontre d'un étonnant personnage, Christophe Clément. Le coq est son emblème. Voilà, on vous emmène dans un vrai bistrot. Bonjour messieurs, dames. Messieurs, bonjour. Alors, vous n'avez pas l'âge du Christ de 33 ans, mais ça fait 33 ans que vous êtes ici. Voilà, 33 ans que j'ai créé mon propre restaurant à Matour. Le coq en Bourgogne, c'est un vrai symbole. Et chez vous, il est particulièrement représentatif, Christophe. J'en ai plus de 2000, de toutes tailles confondues. Des petits, des gros, ouais, il y en a partout. Hein. Quand j'étais jeune, mon oncle m'a dit que j'étais un jeune coq. Cette maison, elle a une âme parce que c'était un peu une maison de famille. Oui, c'était le bar de ma grand-mère ici. Alors, comment est-ce prénommée votre grand-mère? Marguerite. Marguerite. Et mon grand-père était charcutier, il s'appelait René. Il a eu 2 enfants qui ont repris la charcuterie et un autre qui est architecte. Et moi j'ai repris au décès de mes grands-parents. Bon, il y a un peu de commerce, c'est vivant, hein. Bah ça vit beaucoup parce que bon, bien. on est des anciens Matourins qui sont bien. revenus. On est les plus vieux commerçants, entre moi le boulanger. C'est ouvert tous les jours votre bistrot? Tous les midis. On peut venir vers 11h se taper une petite topette de Voilà, Macon bien un frais. petit coup de Macon ou un galopin à 10h le matin avec le patron. Pourquoi Chacun pas. ses goûts. Voilà. Je me suis laissé dire qu'il y avait un petit truc à goûter de chez vous. Oui, qui est en cuisson, je suis en train de vous le préparer et je vais vous le mettre au bar d'ici 10 minutes. Bah écoutez... Je finis mon verre et je suis à vous. Santé, hein. À la vôtre, hein. Que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Mais bon, le dicton ici, chez nous, c'est manger égyptien. Ah, Tout en canon. tout en canon. Oh, bravo. Oh, ça sent bon, mais qu'est-ce que c'est que ce plat magnifique? Des grenouilles, de l'andouillère du père Clément, du chou braisé sur une ardoise et une assiette tournée à tramail par Caquino. Alors pourquoi l'assiette en bois particulièrement? Parce que c'est le charme, c'est du être. Bon bah écoutez, désolé, hein, maintenant on va casser la croûte. Hein. Et les assiettes sont très jolies. Hein. Donc ça, c'est votre plat un peu emblématique. Voilà, c'est emblématique. Ah, c'est délicieux. Par contre, pour la ligne, c'est très mauvais. Question ligne, moi c'est déjà fait. Vous avez la nombrilite. Exactement. C'est le nombril qui se décolle de la colonne vertébrale. Ça. Mais c'est plus la ligne, c'est la courbe avec Gauthier. Alors, C'est bon? ah, c'est délicieux. Hein? C'est extraordinaire. Vous voulez regoûter un petit morceau? Je connais moi. Ce qui est improbable, moi j'adore la grenouille. C'est la liaison. C'est de Andouillette. marier le tout. Pour un petit casse-croûte à 11h, c'est quand même pas mal. C'est la recette que mon père et Dr Albert a fait et je l'ai préservée. Alors, En 87. Qu'est-ce qui faisait de bon en charcuterie, votre papa? Bah, Du fromage de tête? L'andouillette, le saucisson sec. Mais l'andouillette du père Clément était connue mondialement. Moi j'ai travaillé chez Bocuse, il nous disait, Monsieur Paul, on est apprenti toute sa vie, on en apprend tous les jours. Ah, t'étais où, à Collonges? J'étais à Collonges, À Collonges, la grande maison. avec Christian Bouvarel, mon chef, Roger Jaloux. Roger Jaloux. J'ai un souvenir de chez Paul Bocuse, c'était le loup en croûte sauce choron. La sauce choron, c'est une béarnaise tomatée. La poularde. Le loup en croûte. En vessie. En vessie, les Saint-Marcelin de la mer Mais Richard. avant, C'est de la tradition. Quelle merveilleuse Voilà. maison. Et le chariot de dessert. Ah, c'était avec le magnifique. gâteau. On a un terroir en Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, et même ailleurs, terrible. C'est un Là, vous grand voyez, il y a nom de la cuisine encore française. un habitué de la maison, c'est mon menuisier de service. Ah, un menuisier, voilà. Alors, vos c'est métiers. la personne qui m'a fait la table avec le coq. À 56 ans passés, vous êtes jeune papa. Le Voilà une coq vraie maison. a trouvé une poule, a fait un poussin. Et, Voilà. et pas forcément de Bresse alors. Non, non, elle n'a Dans pas le les pattes bleues. J'ai mis en vente mon établissement pour me lancer un défi sur Cluny. J'aurais plus ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai passé des très grands moments à écouter des brefs de comptoir qui étaient magnifiques. C'est quoi un bistrot? C'est la rencontre, les gens qu'on a aimés. Le bistrot, c'était bien ça, dans le temps, un morceau de fromage, un saucisson et une quille de rouge. Ils vont au bistrot pour écouter une connerie ou pour changer les idées. Pour passer un bon Le moment. bistrot. Ça manque en France les bistrots. Ouais, mais dans le temps, à Matour, il y avait 19 bistrots. Et aujourd'hui? Il doit avoir 4 licences à Matour. On voit toujours un gars qui a bu, mais on voit jamais un gars qui a soif. Oui, c'est Hein? même malheureux. Voilà. Bois ton verre, t'as du retard. Oui, encore des gens qui me forcent, mais je peux pas dire non. Alors, voilà.